Nikos Aliagas, l'homme au sourire éclatant du petit écran, a connu les plus grandes tristesses qu'un fils puisse imaginer. La plus grande tristesse de sa vie fut la disparition soudaine de son père, Andreas Aliagas, en 2015. Andreas était non seulement un père, mais aussi un compagnon, un mentor et une grande source d'inspiration pour sa carrière. Il est né et a grandi à Paris, dans une famille où l'amour était le fil conducteur. Andreas, homme fort de profession et ingénieur, a inculqué à Nikos les valeurs de la résilience et de la gentillesse dès son plus jeune âge. L'après-midi, à table, Andreas racontait des anecdotes sur la vie en Grèce, les difficultés qu'il avait surmontées après son immigration en France et comment il avait construit seul un avenir pour sa famille. Ces histoires ont non seulement nourri l'âme de Nikos, mais sont également devenues le fondement de son style d'accueil ultérieur, où il était toujours à l'écoute et compatissant aux histoires personnelles de ses invités. La disparition d'Andreas a été une véritable tempête. En 2015, Andreas a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, et en quelques mois, la maladie l'a emporté. Nikos, alors au sommet de sa carrière dans l'émission The Voice sur TF1, a dû affronter la douleur de la perte malgré un emploi du temps chargé. Il se remémorait les derniers jours au chevet de son père, où Andreas tenait la main de son fils et lui murmurait ses derniers conseils. « Continue à chanter, mon fils, car c'est comme ça qu'on se guérit les uns les autres. » Ces mots étaient comme un coup de poignard dans le cœur de Nikos, car il savait que son père, qui avait toujours été un soutien indéfectible, ne serait plus à ses côtés. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un vide profond dans son âme, où les souvenirs d'enfance, les leçons d'amour et de pardon n'étaient plus que de vagues images dans sa mémoire. Cette tristesse s'est répandue dans toutes les émissions que Nikos a animées par la suite. Il confiait souvent qu'à chaque fois qu'un invité évoquait sa perte, il se souvenait de son père, et que les larmes à l'écran n'étaient pas du théâtre, mais une douleur réelle. Nikos a déclaré un jour dans une interview « Perdre mon père, c'était perdre une partie de mon âme, mais en même temps, cela m'a aussi appris à aimer plus profondément. » Il a passé beaucoup de temps à écrire des journaux intimes, consignant des souvenirs d'Andreas, des pique-niques en banlieue parisienne, aux soirées à écouter de la musique grecque classique. Ces pages sont devenues des trésors, aidant Nikos à surmonter la douleur, en la transformant en inspiration pour son travail. Il a créé une petite association caritative pour soutenir les familles touchées par le cancer, appelée la Mélodie d'Andreas, afin de perpétuer la mélodie de son père. Mais la tristesse ne s'est pas arrêtée là. Nikos a également dû faire face à la douleur d'assister au déclin de son père dans les derniers mois. Il a dit que voir Andreas, un homme autrefois si fort qu'il avait construit une nouvelle vie en France, maintenant affaibli dans un lit d'hôpital, était déchirant. Nikos a passé des nuits blanches avec son père, à prier et à espérer, mais la dure réalité lui a appris une leçon sur la fragilité de la vie. La tristesse fut d'autant plus grande lorsque Nikos réalisa que ses enfants, Agathe et Andreas, alors âgés de quelques années seulement, n'auraient jamais la chance
de rencontrer leur grand-père. Il leur racontait souvent l'histoire d'Andreas à travers des histoires, espérant que l'amour de son grand-père se transmettrait à travers ses mots. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement la perte, mais aussi la douleur persistante des non-dits, des câlins non-dits, de l'amour non exprimé. Au cours des années qui suivirent, Nikos chercha à guérir en partageant son chagrin avec son public. Dans son émission, il invitait des personnes ayant perdu des êtres chers à partager leurs histoires. Et ce sont ces témoignages qui lui firent sentir que son père était toujours là. Il écrivit un livre sur la perte, intitulé « Les échos du cœur », dans lequel il explorait comment le deuil peut se transformer en force. Ce livre devint un best-seller, touchant des milliers de lecteurs traversant une douleur similaire. Nikos comprit que la plus grande tristesse n'est pas la fin, mais la transformation, de la douleur à une empathie plus profonde. Il a continué à vivre, mais avec un cœur plus ouvert, toujours prêt à embrasser la douleur des autres comme il embrassait la sienne. Le deuil a également affecté les relations familiales de Nikos. Il s'est rapproché de sa mère, Haroula, dont il s'était éloigné en raison de son emploi du temps chargé. Les conversations tardives au sujet d'Andreas les ont aidés à guérir, et Nikos a appris que le deuil peut être un pont, pas un mur. Il a enseigné à ses enfants que la vie est pleine de pertes, mais que l'amour est éternel. Le plus grand deuil de Nikos Aliagas n'a pas été seulement un chapitre sombre, mais aussi une flamme qui a illuminé son chemin, l'aidant à devenir le présentateur que son public aimait, un auditeur, un guérisseur et un père aimant. Pour approfondir ce deuil, il faut mieux comprendre le parcours émotionnel de Nikos. Après la mort de son père, il a sombré dans une légère dépression, passant de longues nuits seul dans son studio d'enregistrement, à écouter la musique grecque qu'Andreas aimait. Ces mélodies, avec leurs flûtes mélancoliques et leurs paroles mélancoliques sur sa terre natale, évoquent son père assis près de la fenêtre, évoquant ses journées à Stamna, la région d'Étolie à Karnani, où il est né. Nikos se souvient de son père, non seulement comme d'un père, mais aussi comme d'un symbole de migration qui a quitté la Grèce pour la France, emportant avec lui le rêve d'une vie meilleure pour ses enfants. Cette perte a amené Nikos à réfléchir à sa double identité, gréco-française, et à l'influence qu'elle a eue sur sa vie. Dans les mois qui ont suivi les funérailles, Nikos a évité les événements publics, annulant plusieurs séances de tournage pour être auprès de sa mère, Haroula. Originaire de Messolonghi, elle est devenue son pilier spirituel, partageant les recettes grecques préférées d'Andreas, comme la moussaka ou le souvlaki, pour lui rappeler les repas de famille. Ces moments, bien que simples, ont aidé Nikos à trouver la force. Il a commencé à intégrer des éléments grecs à sa programmation, invitant des artistes grecs à The Voice, ou organisant des sessions spéciales sur la musique méditerranéenne. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement la perte de son père, mais aussi la peur de perdre l'héritage culturel qu'Andreas lui avait transmis. Nikos a également partagé cette tristesse avec sa femme Tina Grigoriou, qui l'a accompagnée pendant ses longues nuits de larmes. Tina, psychologue d'origine grecque vivant à Londres, comprenait la douleur de la perte d'un proche
et l'aida à la surmonter grâce à des conversations profondes. Ensemble, ils emmenèrent les enfants en Grèce, visitant la tombe ancestrale à Stamna, afin que Nikos puisse sentir que son père était toujours là, dans la brise marine et les collines verdoyantes. Cette tristesse lui révéla la résilience de la famille grecque, où la perte ne détruit pas, mais renforce. Chaque année, à l'anniversaire de la mort d'Andréas, Nikos organise une cérémonie commémorative privée, où il chante les chansons préférées de son père et raconte des histoires à ses enfants. Ces moments sont devenus un rituel de guérison, lui rappelant que le plus grand chagrin peut aussi être une grande source d'inspiration. Grâce à eux, Nikos a non seulement surmonté sa douleur, mais l'a transformée en mission, utilisant sa plateforme télévisée pour diffuser un message d'amour familial et de résilience face à la perte. La fin la plus triste de la vie de Nikos Aliagas ne fut pas un événement isolé, mais une série de pertes successives, culminant avec les funérailles de son père, Andréas, à l'automne 2015. C'était un jour pluvieux à Paris, où le ciel gris semblait refléter la douleur du cœur de Nikos. Les funérailles eurent lieu dans une petite église de banlieue, où Andréas emmenait son fils prier le dimanche lorsqu'il était enfant. Nikos se tenait près du cercueil, vêtu d'un simple costume noir, serrant un bouquet d'oliviers, le symbole grec de l'arbre préféré de son père. Le public, qui ne connaissait Nikos que par l'écran, n'imaginait pas la scène. Le présentateur, puissant, tremblait, sa voix habituellement chaleureuse s'étranglant pendant l'éloge funèbre. Il parla de son père comme d'un héros silencieux qui a tout sacrifié pour que son fils puisse avoir une enfance pleine d'amour, malgré l'émigration de sa famille de Grèce vers la France. Les funérailles furent non seulement un adieu, mais aussi un moment de recueillement. Les amis et collègues d'Andréas se rassemblèrent pour raconter l'histoire de cet homme qui avait travaillé sans relâche pour se construire une nouvelle vie. Nikos écoutait, les larmes aux yeux, réalisant que son père avait touché bien d'autres vies que la sienne. Mais sa plus grande douleur fut lorsqu'il vit son fils Andréas, alors âgé de quelques mois seulement, prénommé en hommage à son grand-père, tenant une photo de lui. Un homme au sourire radieux sous un olivier. Son fils ne comprenait pas, mais son innocence brisa le cœur de Nikos. Il serra son fils dans ses bras, en murmurant « Grand-père est au paradis, mon fils », mais il savait au fond de lui que le vide serait toujours là. Les funérailles furent longues. Les chansons préférées d'Andréas, des mélodies grecques classiques résonnant dans l'église, faisant pleurer tout le monde. Après les funérailles, Nikos rentra chez lui, où les affaires de son père étaient encore intactes. Son fauteuil préféré, de vieux livres d'ingénierie et des photos de famille sur l'étagère. La douleur persista, elle imprégna chaque instant. Il a annulé plusieurs enregistrements, prenant le temps de pleurer, de se souvenir et d'écrire des lettres à son père, des lettres qui n'ont jamais été envoyées. Les téléspectateurs ont remarqué un changement dans sa programmation. Les épisodes suivant les funérailles étaient plus émouvants, les histoires de perte racontées avec une profondeur nouvelle. Nikos a laissé l'héritage de son père à travers son travail, transformant son deuil
en une mission d'aide aux autres. Andreas était parti, mais son héritage, un amour inconditionnel et une force intérieure, a survécu en Nikos et chez des millions de téléspectateurs. Mais la triste fin ne s'est pas arrêtée avec les funérailles de son père. Nikos a également assisté au décès d'un ami proche, Alekos, en 2021, un homme qu'il considérait comme un frère. Les funérailles d'Alekos ont été tout aussi sombres dans une église de Paris, où Nikos aidait ses tenues près de sa tombe, se remémorant les histoires qu'ils avaient partagées sur la musique et la vie. Alekos l'avait accompagné pendant les longues nuits de préparation de l'émission, et cette perte avait brisé une partie de son enfance. Ses funérailles furent simples, en présence uniquement de sa famille et de ses amis proches, mais la douleur l'a amené à réfléchir à la fragilité de la vie. Les scènes funéraires de Nikos furent non seulement des moments déchirants, mais aussi des leçons d'appréciation, de vivre pleinement sa vie avant qu'il ne soit trop tard, toi trop tard, toi trop tard.